our next challenge, building forms. As a mobile app, the ability to build, that is, pages with input fields to gather data, this is such a fundamental and core skill to being a mobile application developer. Whether that's a login screen, registration form, adding a new contact, it's likely in your career making Android apps that you're going to need to build a form. So this challenge is all about the process of building forms in Android. So thinking back to our previous section, the things that we want to achieve in this challenge are as follows. We want to create a registration form for a new user. So we're going to apply our skills from the previous section where we made the Shameless Self-Promo app, and we're going to apply this to creating a registration form when a user creates a new account. This is quite a common thing when making a mobile application. To give you an example about what I mean, if you look in the top right there, we have a login form, a registration form, okay? That's just an example I found on the internet. We're going to have a go in this challenge at making our own registration form, a bit like the one you see on the right, although you are free to use whatever colors you would like, okay? In this challenge, we also want to be able to pass the user details from that registration form to a summary screen. So this will give us a chance to practice creating a data object, a data class, and then sending that through to another activity. We want to do the whole challenge in Kotlin, and then using some of those new Android widgets, those new views that we learnt, we want to use a text input layout and also a spinner as part of our registration form. So that's what we want to achieve in this challenge. So the scenario. Imagine this is for a startup company's brand new app that they're making. You have accepted a job working as the sole Android engineer at a brand new startup company. This is quite a realistic scenario. There's lots of great job opportunities for small, grassroots companies that are just getting started, and if you were to accept a job in one of these companies, it's likely that you would be the only Android engineer. You would be solely responsible for taking the idea from a concept through to an actual prototype, okay? So they want you to build their app from scratch, and the first task is to allow users to register from the app. It's quite probable that if they're making a new app, a new idea, there would be some kind of login for this app, so a registration form might be a pretty good place to start. Before connecting the app to the web, they want a prototype of a registration form, and then a summary page prior to registering. So we're not going to worry about the process of passing that to the internet and creating the account. All we want to do in this scenario is make a prototype registration form and also then the confirmation, the summary page, which will give us a chance to practice passing our data from activity to activity, okay? So finally, the acceptance criteria. It is done when there is a user registration screen with a drop-down, that's a spinner, for a title, and input fields for first name, last name, email, phone, and password. So you can lay out this form however you want, but we do want those fields on our registration form. Clicking a button on this registration screen moves to a summary screen displaying the user's details. So we're going to have two activities in this challenge, a registration page and a summary page. The user's email address and phone number on the summary screen are clickable, and clicking them launches the relevant app on the phone. So just for a bit of practice, we're going to have a go at using two of the implicit intents that we've been using in this course so far. One intent to move to the email app on the phone, like Gmail, and another intent to either move to the text messaging app, or possibly even to launch the phone dialer, the phone app, so they can make a phone call from that number. Okay? So that's the challenge. There's no criteria specifying what this form looks like, so you can go online, look at some examples, find some apps with registration forms that you like the look of. You're free to lay this out however you want. We do want a spinner, a drop-down for the title, and we want to be using text input layouts, text input edit texts for the fields, so first name, last name, email, phone, and password. So make a new project in Kotlin, get started on your own, give this a go. If you get stuck, then in the following tutorials we'll have a code along of my approach to making a registration form and a summary screen. So good luck, and I'll see you in the solution. Dur. Le problème, c'est que tu veux dive avec qui? Bah, t'as pas Rakan, t'as pas Vi. T'as aucun. Bah, quand t'as plus de support à engage, à part Nautilus. Tu veux Nautilus. Et tu vois, je me dis, est-ce que tu veux un Nautilus ou est-ce que tu veux pas un petit enchanteur? Peut-être que contre un small day, il faut un Nautilus. Tu vas pouvoir le lock et l'attraper. Ah, le dive a pas l'air d'être une super option. Ils peuvent toujours jouer en Bessa Galio, hein, cela dit. Après Galio dans Rise, tu te fais fesser. Hein. Effectivement, dans le chat, une fois que la LCK sera terminée, ça switchera directement sur la LPL, switchera directement sur la TV1. Tout à fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez être confortable. Il n'y aura même pas de pause, on va passer en flux direct. On a une nouvelle technologie. Ban Galio quand même, on respecte. Ah, je suis content. Je suis content parce que Galio en BSA, je pense toujours que c'est un combo de fou et qu'il est vraiment sous-joué. Mais autant je suis pas fan de Galio en réponse à Oriana, autant Galio dans un rail j'aime bien. Ouais. Bah, ouais. Je trouve c'est un peu plus fine. En side, je trouve c'est vraiment la douleur extrême, mais c'est ok, c'est ok. Il y a pire, on va dire. Alors, il nous manque la jungle hein, chez Katie quand même. Elle se fait pas mal agresser cette jungle. Contre Sage en plus. Je l'ai. Tu l'as? C'est Zach? C'est Kiana. C'est Kiana? La Kiana de Cuz. Kiana dans Sage en BSA? Un perso létalité comme ça t'as de l'anti-shield. L'anti-shield est pas mal. Mais... Et en vrai tu setup pour ta team. Tu claires plus vite qu'une Sejuani, tu peux mettre Johnny dans la game. Ouais. Mon Cuz c'est le spectacle qui va arriver mesdames et messieurs, moi je vous l'annonce. Je pense que c'est une Kiana létalité qui va juste faire 4 points de dégâts. Moi je serais plutôt team Nocturne, tu vois. Moi j'aime bien Nocturne.
Ça prolonge les fights, ça crée un peu la confusion. Ça permet de gratter ces 2-3 Q supplémentaires de Smolder. Parce que là, actuellement, dans le pattern de draft de... On joue pas Kiana, du coup. Ah là, du coup, on joue pas. On joue pas Kiana. C'est injouable. Et là, par contre, on joue Nocturne. Ah là, par contre, Nocturne, il est XXL. Ah là, tu joues Nocturne côté Cuz. Mais on joue pas Kiana. Hein. Twisted Fate. Twisted Fate dans Rise, d'ailleurs, hein, c'est osé un peu. Hein. Ça veut dire qu'on a beaucoup vu à une époque. Nautilus Nocturne, boum boum. Allez, feu patate. On envoie la grenade ASM, l'ulti Nocturne et on prend le Nautilus du côté de Katie pour un peu le deny à HLE. Why not? Et on va tu cours. Et après, avec le setup de ce TF, tu peux te permettre d'avoir un enchanteur. Oh mais attends, ils ont... Ah, ils ont Brome en plus de ça, les HLE là. Ah, ils ont Brome. Ah, le Brome. Hein. Ah oui, mais c'est Brome, effectivement. Ah, c'est Brome tous les jours. Hein. Après, les Mercure commencent à avoir beaucoup de value, mais... Et si c'est pas Brome, c'est qui? Ah, c'est Brome. Hein. Ah, c'est Brome. Hein. Franchement... Peut-être... TK, non. Ah, c'est abusé, TK. C'est Brome, c'est Brome. Hein. Brome, hein. Quoi? Attends. Quoi? Il a mis ce clic ou... C'est TF top? C'est TF top. Oh, on ressort le match Paul Cool. Ah non, c'est pas TF top. Ok. My bad. My bad. Camille Sup. Ah, j'étais en mode, oh, le cooking de l'extrême, genre embessa mid avec Sage pour essayer de doser le Rise. Non, mais en vrai, j'ai pas dosé. My bad. C'est vrai que j'ai pas dosé. Ok, mais vrai que Camille TF Support, top, le fou. ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas vu des Camille Support, mais le champion était très populaire à un timing et c'est pas pour rien. Il y a un angle de Camille Sup là? Ah, tu lock le small D, hein. Tu le lock. Ouais, mais tu t'enfermes dans un octogone avec quelqu'un qui te met 3 têtes, quoi. Ouais. C'est pas évident. Tu t'assumes que tu vas te faire casser la gueule pour le bien du collectif. Comme si on t'enfermait toi dans un octogone avec la montagne. Bah écoute, tu vas peut-être pas me croire, Ouais, mais je cours plutôt vite. je cours plutôt vite, ouais. Ok. Je pense que sur l'endurance, je peux essayer de le gratter. Ouais. Par contre, je pense que c'est comme un hook de blitz dans 5 personnes. Ouais. Si jamais je le prends, c'est fini. C'est vrai, mais n'oublie pas que l'arène est un octogone. Ouais, mais tu sais, je tourne en rond. Je fais des tours. Je fais des tours. Mais la moitié du rond, c'est lui qui prend la place. C'est ça le souci. Bon bah, allons-y, hein. Allons-y. Il y a une Camille support. L'angle, franchement, faut être de rang mondial pour voir l'angle Camille ici. Personnellement, je ne le vois pas trop. Et je ne suis qu'un maigre spectateur admiratif de l'audace Allez. de notre cher Delight, qui pour l'instant, je vous rappelle, est vraiment Pas le MVP du BO. probablement le MVP. Ouais. Donc s'il lock Camille, quelque part, faut trust. Ah, mais là, c'est que je me mets debout. Je me mets debout. Et là, Delight va juste assumer, pas assumer, plus qu'assumer, imposer son MVP de ce BO. Je le sens bien avec sa Camille. Ouais, non, ouais. En fait, c'est une game qui me rend heureux. Soit la Camille fait un boulot monstre et Delight devient MVP et je suis content. Katie, ouais. Soit Katie gagne et on a une suite de BO et je suis content. Non, mais Katie Rolster, non, vraiment, ils ont vraiment beaucoup cook dans la salle d'entraînement. On a encore une fois ce swap avec top laner et support en 2v2 bot et le small D sur le top side parce que il y a une Camille Hell of Blades Ignite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire jouer dans K-Santé Nautilus. Quelque part, c'est très intelligent. Quelque part, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Quelque part, j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, Cuz start bot lane. Et cette fois-ci, il veut pas se faire avoir, hein. Pas deux fois. Voilà, il start dans son weak s'adapte. side. Et on peut voir déjà que le hookshot niveau... Oh, Peter mais Peter Oh, Peter Tu te fais malaxer. Mais tu joues à quoi, 5? Oh là là, Viper, il vient de le démonter. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi est-ce qu'à chaque fois les botlane s'avancent alors qu'ils perdent le trade niveau 1? C'est juste pour prendre des dégâts, pour que du coup, la wave bounce vers eux. C'est du coup, étant donné que Viper va les taper, la wave va trade sur lui, et donc tu crées un bounce vers toi. C'est ça. Par contre, tu veux que le trade dure très peu de temps, tu veux perdre très peu d'HP. 2-3 auto-attaques suffisent pour que la wave revienne vers toi. Là, Peter, c'est littéralement baigné dedans. On ne fait pas ça. Oh, le très mauvais trade. Très mauvais trade absolument de pas ça. Dogdam aussi. Dogdam, pas au max là.
Voilà, le fait que Peter ait pris des dégâts permet à Perfect de pouvoir farm. Enfin, le call de base est normal et logique. Par contre, la suite, il faut apprendre à reculer. Ah, beaucoup trop de dégâts subis. La dernière fois qu'on a vu une Camille support, c'était il y a 531 jours. C'était bien sûr Kyria. Qui d'autre? Ah, Kaya la spam, Camille Support. Qui d'autre? Qui d'autre que le LOL Monster? C'est son vrai surnom. Je crois. Oh, je sais plus si je confonds avec quelqu'un d'autre. Ils ont tous des surnoms de toute façon. Bref, ça commence pas du feu de Dieu. 3 minutes, le swap est bon. Non mais Katie Roster, est-ce que tu penses que cette manière de swap va devenir populaire? Ok, pas mal. On arrive à toucher Zeus. Et ça fait quelques stacks à Deogdam. Bah écoute, moi je trouve ça Pas idiot, hein? Je trouve ça pas idiot. Ça me Et la barrière pour empêcher le cancel back, mais c'est un génie! Ouais, c'est pas mal. C'est un génie! Alors, ou flash, Oh. flash in directement Dylan qui arrive, mais ce sera bien réagi côté BDD. Alors, cette manière de swap et ça me paraît complètement cohérent que ça fonctionne, mais attention, on a un dive au top, hein, on en parlera un petit peu après. Cuz, Peter, Deogdam, est-ce qu'ils peuvent réussir à attraper deux? C'est Nambessa. Peter lance une très bon shot qui touche et on va pouvoir. Ah, c'est Peter qui a pris l'aggro, dommage, ça fait 1 pour 1. Ah, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait côté Katie, prendre l'aggro côté de Peter, on a vu. Hein. Ils ont attendu que ce soit Nautilus qui auto-attaque avant de commencer le dive. Honnêtement, cette Nambessa perd du farm. Nocturne récupère le kill, on en est globalement content. Ouais, en Bessa a perdu farm, mais le farm n'est pas perdu. Un peu l'élément clé. Est-ce qu'on pouvait pas faire tanker le small day? En tout cas, on a vraiment cherché que ce soit Peter qui tank. Hein. Est-ce que c'est pas mieux que ce soit Smolder qui tank? Ouais. Ça se discute, mais... Est-ce que si ce bon vieux Peter il pas plus tôt, il peut pas avoir la MS pour prendre un tour en moins? Je sais pas, mais pour moi ça me paraît logique que ce soit Smolder qui prenne l'aggro. Parce que c'est pas un auto-attaqueur non plus, donc... Enfin, ça me paraissait mieux sur le coup. C'est fait, c'est fait. Hein. C'est fait, comme tu dis. Et ce Smolder, assez tranquillement, a déjà atteint ses 25 stacks. Il l'a eu? Ah, j'ai pas fait attention. Bon, allez, mouchoir de poche actuellement. Ah, bien sûr, Zeus se réjouit de ce qui s'est passé top dans son swap lane. Le coup qui est bon, Delight un peu en difficulté, c'est Smolder, hein, donc bon. Oui, en termes de punch, bon. Ça reste du bluff. Mais ça reste des stacks pour ce Smolder en plus. 3 précisément. Comme je disais, Zeus il est plutôt content de ce qui s'est passé parce que le cas santé il est assez weak. Et du coup il va se faire aussi une petite plate, le bon Zeus là. Oh, il est bien Zeus. Hein. Ding Ding. Ah merci. Il est bien. Comment ils vont au mid? Ça s'entend bien. Avantage Rise, mais TF triche parce qu'il trouve de l'argent supplémentaire sur les creeps, normal. On a la destinée de Up, malgré la prio de BDD. Et si on arrive à la smite, que Takers on passe niveau 6, hein, on passe niveau 6. Et ce sera pas récupéré. Peanut fuit, mais on va le chasser cette Sejuani. Qui va prendre le kill? On va se mettre sous tour. Il serait bien de le donner à BDD, bien sûr. Et c'est pour BDD. Et au mid, que de pouvoir récupérer la wave. Bonne nouvelle pour Katie d'avoir ce Rise qui décolle. On punit bien ce dragon. Attention à toi Deogdam, tu pourrais te faire dive. Et il le sait. Il va devoir concéder cette wave. C'est la seule chose à faire. Alors faisons le bilan. Grosse Ambessa. Grosse Yunara je pense aussi, hein, avec la batteur et tout. Contre gros Rise et gros Nocturne. Et un small D décent. Mais je dis gros Rise parce qu'il faut pas se laisser avoir par l'écart en gold insignifiant qu'il y a au mid. Oui. Faut pas se laisser avoir par ça parce que Twisted Fate est un tricheur. Exactement. Déjà être collé économiquement à TF, c'est une victoire. Et en plus de ça, TF utilise moins bien les golds que d'autres champions. Ouais, disons qu'il a un très joli spike. Lorsqu'il a RFC notamment.
J'imagine qu'il va faire ROA, Lichbane, RFC, le build classique de TF. Sûrement. Mais ça va pas lui permettre de sideline contre un Ryze. Ça va lui permettre d'éviter la confrontation contre Ryze, mais certainement pas de gérer un 1v1. Par contre, un 2v1. C'est toujours possible. Peanut qui look sur le top side. On va voir comment cette Junara va être gérée. Comment cette Camille va être utilisée. Oui, parce que... pour l'instant ça va, donc on va pas être critique, mais plus la game avance, plus ce pic il est un petit peu... Ça devient un fardeau pour ses coéquipiers, quoi. Regardez ce que fait Zeka ici, c'est un truc très important avec TF, c'est que tu essayes d'arnaquer des golds sur les petites larves. Si t'arrives à en prendre une ou deux, ou Peter qui s'avance, Peter qui lance Peanut. Hein. Peanut c'est pas de dash, Peanut c'est perma. Perma CC, c'est mort. C'est tombé, on s'est fait avoir. C'est bien les Katie qui ont récupéré le dernier, enfin le dernier Grubs. Ça fait 2-1 au niveau des Grubs. Objectif validé pour HLE. Mais un nouveau kill sur Cus qui se met plutôt bien dans cette early game. Hein. Il est au max, hein, je trouve, ce Nocturne. Hein. Bon, malheureusement, il va pas partir. On n'est pas en solo queue, donc il va pas partir létalité. Parce que le build de létalité en ce moment sur Nocturne, c'est une folle aventure. Avec les buffs d'hydroprofane. Et là, on est sur un stride bien régulier. Logique. Bonjour, nous sommes 3 sous tourelle. Ça devrait les décourager. On a réussi à counter la destinée de Twisted Fate. C'est pas un petit au fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. Attention, Billy, il a pas aller trop haut. Oh, mais... il la cage. C'est un génie. Il a bien joué, hein. Il a très bien joué son coup Billy là-dessus. Ah, c'était son flash qui sautait. Hein. Au niveau de la botlane. Oh, flash directement de Delight. Est-ce qu'on va avoir les dégâts? On décide de miser sur la transition niveau 6 de Delight. C'était bien tenté. Ulti reste par-dessus. BDD qui cherche la conclusion. Il a un flash, BDD. Il y va. Il cache cette vilaine Camille. On veut donner le kill à Smolder. Non, on va se le récupérer. C'était bien tenté de la part de Delight. Bien tenté. Ça ne passera pas. On dépensera 3 summoners pour seulement les 2 summoners de Deogdam. Et on tombera. Bon, Katie qui nous fait une belle game là. C'est une belle game 3 en pleine remontada. Et c'était un bon call de Delight. Jouer sur la différence niveau 6, niveau 5 entre supports. C'était l'opportunité. Mais il n'y a pas de grenade ASM, que Viper est free DPS. Le pré-shot de l'exhaust de Peter est ultra important. Hein. Elle change tout. Ouais, pour une fois, c'est barrière diff quelque part. S'il jouait Cleanse, c'était probablement létal. Mais ça aurait été du 1 pour 1. Avec le bon décalage de BDD qui... ils ont bien pressenti le move, les Katie Roster. Oh là là. Mes Katie Roster, ils sont en avance. Ils nous ont pas fait nous lever à 6 h du mat pour un 3R. Ça fait plaisir. C'est pas encore fait, mais c'est sur les bons rails. Parce que ça, c'est très Katie Roster aussi. Hein. Te promettre quelque chose et ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est ce qu'il y a également de marqué sur le maillot de Katie Roster. Oui, je pense qu'il y a écrit ça à Twix. Je vous rappelle.